du calcul des limites. La partie 2, on va la réserver aux techniques du calcul des limites. C'est la plus importante partie. Ici, c'est la plus importante partie. C'est la technique des calculs des limites. On va commencer par, vous savez les fonctions, on a beaucoup de fonctions. On va commencer par les fonctions polynômes. On a les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions racines carrées et les fonctions trigonométriques. On va étudier toute cette série de fonctions. On commence par les plus simples, ce sont des fonctions polynômes. Petit a, limite, on va étudier la limite en un point et la limite en plus l'infini et moins l'infini. Alors, la limite en un point. On va prendre un exemple. f de x, c'est une fonction polynôme. On sait que c'est une fonction polynôme. C'est une puissance de x multipliée par un nombre et on fait des combinaisons en utilisant les sommes. Alors, par exemple, ici, c'est une fonction polynôme de degré 2. Parce qu'on a x au carré. Si on a x au cube, ça sera de degré 3. Alors maintenant, de degré 2, ax carré plus bx plus c. Regarde. f de x égale 3x carré moins x plus 1. On veut calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1, x tend vers 2 et x tend vers 0. Alors vous avez, il y a la technique du tableau, le tableau des valeurs, mais on ne va pas utiliser cette fois le tableau des valeurs, on va utiliser la deuxième méthode qui est le remplacement de x. Alors donc première limite de f de x lorsque x tend vers 1. Alors on remplace. Ça sera donc limite lorsque x tend vers 1 de, on remplace f de x par sa valeur. 3x au carré moins x plus 1. On remplace x par 1. X, les valeurs de x s'approchent de 1. 3, 1 au carré, moins 1, plus 1. Ça sera donc 3 fois 1. 1 au carré, c'est 1. Moins 1, plus 1. Alors là, ça sera 3. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ça sera donc 3, égale 3. Donc regardez, limite de f, on a remplacé, on n'a pas trouvé de problème. Donc le calcul, on a calculé directement la limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale 3. Si on fait le tableau de valeurs, on va retrouver les résultats 3. Ça ne veut pas dire que c'est la même fonction, même si on a trouvé la même valeur que l'exemple passé. Alors limite de f de x lorsque x tend vers 2. Regarde. Limite de, on remplace f de x, 3x carré moins x plus 1. Lorsque x tend vers 2, on va remplacer x par 2. 3, 2 au carré, moins 2 plus 1. Ça sera donc 3 fois 4, moins 2 plus 1. Ça sera 12, moins 1, ça sera 11. Alors, c'est limite. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale 11. Donc, vous voyez qu'on remplace. C'est la même chose, c'est l'image. Remarquez que ici, c'est f de 2. Et que ici, c'est f de 1. Alors, donc, à votre avis, lorsque x tend vers 0, ici, c'est f3 égale f de 1. Alors, pour x égale 0, limite de f de x lorsque x tend vers 0, ça sera automatiquement f de 0. Si ça on remplace, on prend donc 3 fois 0 au carré moins 0 plus 1. Plus 1, c'est égal à 3 fois 0, ça fait 0, moins 0, ça fait 0, plus 1, donc égal 1. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale 1. Alors, conclusion, f polynôme un polynôme, limite de f en un point A quelconque est égale à f de A un nombre appartenant à R. Limite de f en A égale f de A. Et on remplace et on va trouver un nombre. Le nombre, c'est l'image de A par f. F de A, rappelez bien que f de A, c'est l'image de f par A. C'est l'image de A par f. Un point en plus l'infini ou moins l'infini. Alors, je vais utiliser le même exemple. Maintenant, nous avons trouvé la limite en un point. Maintenant, on va voir la limite en plus l'infini ou moins l'infini. Je vais retrouver le même exemple.
Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, ici, c'est pas la peine. Oui, nous avons plus l'infini ou moins l'infini. Alors, on va refaire les mêmes équations. Alors, voilà, on va commencer par moins l'infini et on termine avec plus l'infini. Regarde. Ah, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, vous voyez, je n'ai pas utilisé le tableau. Si ça utilise le tableau, vous voulez. Mais on va utiliser une technique de remplacement, ça serait mieux. Donc, ça sera limite, je remplace f de x par 3x carré moins x plus 1. Quand x tend vers moins l'infini. Ah, je prends de moins l'infini, ça serait mieux. Moins l'infini, je vais vous dire pourquoi. Alors, on remplace x par moins l'infini. 3 fois, comme le nombre. Comme si c'était un nombre. On va prendre moins l'infini comme si c'était un nombre. Moins l'infini plus 1. Voilà pourquoi j'ai utilisé la partie 0. Je vais utiliser la partie des opérations que j'ai utilisées. Moins l'infini au carré. Nous avons dit que si l'exposant est pair, moins l'infini, ça doit donner plus l'infini. Donc ça sera 3 fois plus l'infini. 3 fois plus l'infini. Ça c'est bon. Alors, moins l'infini. Je vous dis que moins 1 fois multiplié, la règle des signes, moins l'infini, ça donne plus l'infini. Plus 1. La multiplication d'un nombre positif par plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça va donner plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Alors vous voyez donc cette technique de remplacement, c'est mieux que le tableau des valeurs. Limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, nous avons trouvé que c'est plus l'infini. Très bien. Plus l'infini. Ici, ce sera la même fonction quand x tend vers plus l'infini. N'oublions pas, chaque fois qu'il faut ajouter x tend vers quelque chose. Si on trouve une limite, il y a x tend vers le résultat il est faux. Il faut toujours expliquer x tend vers. Sinon, le calcul ne sera pas. Alors, donc, je remplace maintenant x par plus l'infini. 3 fois plus l'infini au carré, moins plus l'infini, plus 1. Plus l'infini au carré, nous avons déjà vu que plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Plus l'infini à la puissance n, c'est plus l'infini. 3 fois plus l'infini, moins fois plus l'infini, ça donne moins l'infini, plus 1. Alors vous voyez donc 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins l'infini, plus 1. Moins l'infini plus 1, si vous voulez moins l'infini plus un nombre qui est négligeable, ça donne moins l'infini. Nous avons déjà vu. Plus l'infini, moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire plus l'infini, moins l'infini? Quel est le résultat? Ça, c'est une forme indéterminée. Voilà. Donc, je ne peux pas conclure. Il faut trouver la limite. Ou bien il existe, ou bien vous allez dire qu'il n'existe pas. Mais une forme indéterminée, ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas. On peut calculer la limite. Mais on va utiliser une transformation. C'est ce qu'on appelle les techniques. Ce sont des techniques de